J'avais envie de vraiment parler de la santé mentale parce qu'en fait, c'est le sujet de ma vie et encore aujourd'hui, même si l'album m'a énormément aidée, je suis encore en train de construire ma santé mentale pour qu'elle soit solide. Bonjour, c'est Johanna, je suis autrice, compositrice, interprète et voici mon interview pour Pop et Psy. Franchement, j'avais aucune idée de la santé mentale jusqu'à il y a peut-être 2-3 ans en vrai. J'ai jamais vu de psychologue quand j'étais petite. J'ai commencé à me rendre compte que j'avais un problème et qu'il fallait que peut-être que je gère mon stress et mon anxiété quand j'avais en vrai 18 ans, 17 ans quoi. J'ai pris conscience que j'étais en dépression. J'ai fait une thérapie. Ça allège et ça permet aussi, même dans mon écriture, d'avoir un nouveau point de vue et un nouveau vocabulaire. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est ouvert. J'ai l'impression d'avoir recommencé un peu à zéro en fait. Le fait de sortir d'un état de dépression, en fait, ça ouvre tellement les yeux sur tellement de choses qu'en fait, c'est comme si je voyais le monde d'une nouvelle manière. C'est vraiment à travers la musique que j'arrive à trouver un équilibre. Mon dernier album, Where is the Light, il parle de mon parcours entre l'obscurité et un peu le filet de lumière qu'il peut y avoir au bout du tunnel, quoi. Chaque chanson et un peu toutes les petites étapes, les épisodes que j'ai pu traverser jusqu'à la dernière chanson qui s'appelle Extase. J'avais envie de vraiment parler de la santé mentale parce qu'en fait, c'est le sujet de ma vie et encore aujourd'hui, même si l'album m'a énormément aidée, je suis encore en train de construire ma santé mentale pour qu'elle soit solide. En 2019, j'ai sorti un titre qui s'appelle Pétasse et c'est un titre qui parle d'une agression sexuelle. C'est la première chanson un peu taboue que j'ai faite. En fait, à partir du moment où j'ai écrit Pétasse, j'ai commencé à prendre goût au fait de parler de ce dont on ne veut pas parler en fait. Écrire sur les choses taboues et traumatisantes et marquantes, ça me permet de me rendre compte de l'impact qu'a la chose sur moi, en fait, le fait de l'écrire, le fait de la chanter aussi devant les gens, de voir la réaction des gens. En fait, ça m'a permis de réaliser en fait quelque chose que j'avais enfoui au fond de moi et que j'avais oublié. Et c'est aussi ma manière de combattre le silence et l'injustice dans un sens. Là, tout de suite, je pense au podcast qui s'appelle Émotion. C'est bien fait, en fait, c'est hyper intuitif et simple et beau. Et moi, ça m'a pas mal aidé à me sentir moins seule. Donc, ouais.